salue encore en ce lundi de percée, chers amis. Le Seigneur a une parole pour nous, une parole qui va nous révolutionner, qui va nous transformer. Et j'intitule la parole du jour simplement comme étant ceci: le trésor caché sous les décombres. Le trésor caché sous les décombres. Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures, deux petits versets dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 10 à 11. La Bible dit ceci: alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le trésor caché sous les décombres. Laissez-moi vous dire, chers amis, que les plus grands trésors sont souvent cachés dans des endroits où on s'y attend le moins, pour qu'on ne les trouve pas facilement. Tu es peut-être en train de chercher un trésor, tu es peut-être en train de chercher la perle rare dans ta vie. Ne cherche plus loin. Il se trouve en toi, ce trésor. Caché sous les décombres de ta vie, caché sous les ruines de ta vie, caché sous tes manquements, caché sous tes péchés, caché sous les accusations qui sont portées contre toi, caché sous le poids de la culpabilité, de la honte, caché sous tes défaites. Si seulement tu prends le temps de chercher au-delà de tes défaites, au-delà de tes échecs, au-delà de tes manquements, au-delà de tes péchés, au-delà des choses qui sentent mauvais dans ta vie, au-delà des choses qui te font honte et qui t'accablent, il y a un trésor. Il y a un trésor. Et le Seigneur Jésus vient pour chercher ce trésor que tu es, ce trésor caché sous les décombres. Jusqu'à quand resteras-tu caché sous le poids des décombres? Il est temps que tu te manifestes, il est temps que tu sois dévoilé, il est temps que tu sortes, que tu puisses percer, jaillir, éclore au milieu de ces décombres. On le voit dans ce texte. D'emblée, j'aimerais vous dire que nous devons faire attention aux problèmes qui viennent avec une solution immédiate. Parfois une solution de destruction. Ces problèmes cachent souvent quelque chose. Ils cachent un piège, certes, mais ils cachent aussi un trésor. Nous le voyons dans ce texte. Jésus-Christ est surpris par les pharisiens et les scribes qui lui amènent une femme trouvée surpris en flagrant délit d'adultère. Et il l'amène rapidement vers Jésus. Il dit: on a surpris cette femme. Et la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Donc ils amènent un problème rapidement et ils amènent aussi une solution rapidement. Fais attention aux problèmes qui viennent surgir dans ta vie avec des situations immédiates. Tout problème prend d'abord d'être examiné. Ça nous rappelle le jardin d'Éden. Le diable est venu vers la femme avec un problème et une solution directement. En disant qu'ils n'étaient pas heureux, en démontrant qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus que ce qu'ils étaient déjà. Et la solution, c'était de faire ce que Dieu avait interdit. Attention. Je ne sais pas quel problème, quelle situation tu vis qui t'accable et la solution c'est juste peut-être te jeter du haut de pont. La situation immédiate c'est juste de tout lâcher, c'est de tout abandonner. La solution immédiate c'est peut-être de te compromettre. Attention avec ces problèmes qui viennent avec des solutions immédiates. Ça cache une chose, ça cache un piège, mais ça cache aussi un trésor. Un piège, pourquoi? Parce que le piège que les pharisiens, ils voulaient tendre un piège à Jésus. Ils voulaient l'éprouver parce que Jésus était toujours réticent à aller trop embarquer avec la loi. Il avait une autre mesure, une autre dimension, la façon d'interpréter la loi de Moïse. La Bible déclare qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais Jésus-Christ avait la connaissance de la loi. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de l'esprit de la loi et non de la rigueur de la loi. Il connaissait les intentions de Dieu qui avait établi cette loi-là.
La loi était là pour l'homme. La loi était là pour bénir. La loi était là pour l'homme et non pour le détruire. Mais ces pharisiens utilisaient, ils se foutaient pas mal de la loi, ils se foutaient pas mal de Jésus. Ils voulaient juste détruire Jésus. Ils voulaient juste le piéger pour arrêter les dérangements que Jésus leur causait. Parce que Jésus venait perturber le statu quo. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait venait perturber le statu quo. Cela exposait les magouilles des grands. Cela exposait leur manière de faire, la façon dont ils opprimaient les plus faibles. Jésus-Christ exposait leurs déboires. Mais un piège qui était enrichi par une accusation. Ils viennent avec une accusation massive au lieu d'intercéder. Vous savez, il y a deux grands ministères qui existent dans le monde. C'est le ministère d'accusation et le ministère d'intercession. Quand quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, quelle est ta première réaction? Quand quelque chose de mal se passe, tu accuses ou tu intercèdes? Tu accuses ou tu intercèdes? Ce sont ces deux grands ministères. Et nous savons que l'accusateur par excellence, c'est Satan le diable. Et Dieu, la Bible nous parle que Jésus-Christ est auprès du Père en train d'intercéder pour nous. Suivons l'exemple de Jésus. Aujourd'hui, intercède pour quelqu'un qui est tombé. Intercède pour quelqu'un qui a failli. Cette femme avait failli, certes. Mais il y avait un piège. Il y avait un piège enrichi par cette accusation. Les accusations précèdent une condamnation. Les accusations précèdent un jugement. Les accusations précèdent une destruction. Au fait, il voulait que cette femme soit détruite. Au fait, il voulait que Jésus soit détruit. Derrière chaque accusation se cache une destruction, se cache un jugement. Attention, attention de ne pas aller très vite avec ces choses. Cette femme se voyait déjà détruite. Cette femme se voyait déjà sous les décombres. Cette femme voyait déjà sa destruction. Elle ne voyait pas le trésor qu'elle était. Elle voyait juste la destruction. Elle voyait juste la destruction à cause de son péché. Elle voyait juste la destruction à cause de ses accusateurs. Je ne sais pas ce que tu es en train de voir sur ta vie. Peut-être que tu es en train de voir la finalité. Peut-être que tu es en train de voir la mort. Mais Dieu est en train de voir un trésor. Dieu est en train de voir une résurrection. Dieu est en train de voir un salut. Dieu est en train de voir une restauration. Que vois-tu de ta vie à cause des circonstances, à cause de ce qui t'accable? Vois au-delà de ça aujourd'hui. Alors pendant qu'ils venaient avec leurs accusations, Jésus tardait à répondre. Il a baissé sa tête et il s'est mis à écrire. On ne sait pas ce qu'il écrivait, mais il écrivait. Il écrivait. Je ne sais pas s'il était en train de réécrire l'histoire de cette femme. Je ne sais pas s'il était en train de lire ce qu'il y avait dans les cœurs de ses accusateurs. Et pendant qu'il le pressait avec des questionnements, Jésus relève sa tête. Pourquoi? Parce que cette accusation était questionnable. Je vous pose par exemple la question, quand on vous présente cette accusation, où était l'homme avec qui cette femme avait commis l'adultère? Parce que pour commettre l'adultère, ça prend deux. Où était l'homme? Pourquoi est-ce qu'ils avaient laissé partir l'homme? S'ils avaient attrapé en flagrant délit, pourquoi ils ont laissé partir l'homme? Ils ont amené juste la femme. Peut-être c'était l'un d'entre eux. Peut-être c'était la concubine de l'un d'entre eux, ils l'ont juste livré. Que sais-je? C'était questionnable. Et comment savait-il quand il fallait exactement intervenir? C'était les gens étaient dans leur intimité. Comment ils savaient venir juste à ce moment-là? C'était suspect. Ceux qui dénoncent le mal sans être mandatés ou inspirés par Dieu se retrouvent souvent apathisés avec ce même mal qu'ils essaient de dénoncer précipitamment. Faisons attention quand nous voulons dénoncer des choses. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous guide. Mais quand nous le faisons, bien aimé, les gens qui vous disent, quand tu pointes un doigt, il y a plusieurs autres doigts qui sont pointés contre toi. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre contre elle. En fait, il était en train de dire celui qui n'a jamais commis l'adultère qui puisse jeter la pierre contre elle parce que vous n'êtes pas différent d'elle. Pourquoi il le disait? Parce que eux avaient commis un adultère spirituel. Parce que ce qu'ils faisaient, ils connaissaient la loi, mais ils vivaient contre la loi, contrairement à la loi, dans l'hypocrisie. Ils s'étaient éloignés de Dieu et Dieu appelle ça de l'adultère spirituel. Et Jésus a exposé ce qu'il y avait dans leur cœur. Et du plus vieux au plus jeune, ils ont commencé à jeter les pierres par terre et ils sont partis. La femme pouvait juste entendre le poids de chaque pierre qui tombait. Boum! Elle se disait, waouh, la prochaine pierre, elle est contre moi. Elle se dit, mais ils m'ont amené vers ce Jésus va me condamner comme eux. Mais après plusieurs pierres, je ne sais pas, peut-être après la 100e pierre qui tombait à terre, mais qui l'a blessée. Elle entendait juste le bruit des pierres qui l'effrayait, mais aucune de ces pierres ne l'atteignait, ne lui était destinée.
Laisse-moi te dire que les accusations qui sont formées contre toi vont tomber, mais ne t'atteindront point. Laisse-moi te dire que les condamnations qui sont forgées contre toi tomberont dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est en train de réécrire ton histoire. Il est en train de réécrire ton parcours. Car tu es ce trésor caché sous les décombres qu'il est venu chercher. Et la Bible nous montre qu'il releva sa tête. Il releva sa tête. Encore une fois, pour demander à la femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient? Cette situation ne cachait pas juste un piège, mais elle cachait un trésor que Jésus veut dévoiler maintenant. Pendant que tous les accusateurs étaient partis, Jésus maintenant veut reconnaître, veut maintenant dévoiler le trésor. Laissez-moi vous dire qu'on reconnaît un trésor par sa valeur. On reconnaît un trésor par sa rareté. On reconnaît un trésor par le prix qu'on est prêt à payer pour l'avoir. Pourquoi cette femme était un trésor? C'est à cause du prix que Jésus-Christ paye pour l'avoir, pour la restaurer. Parce que, laissez-moi vous dire, quand vous allez au marché, que vous voulez acheter quelque chose dans un magasin, laissez-moi vous dire que vous ne payerez jamais le prix qui ne correspond pas à la valeur de la chose que vous voulez prendre. Si on vous donne un prix trop élevé et que vous estimez que cette chose ne vaut pas ce prix, vous ne payerez pas. Mais quand vous donnez, c'est parce que vous pensez que l'argent que je donne est plus même que le prix, la valeur de la chose. Donc, ça vaut la peine que je paye ce prix. Parce que vous savez que cela a de la valeur à vos yeux. Ainsi, Jésus, vu que Jésus avait mis KO ses accusateurs, déjà, le fait que Jésus va défendre cette femme montre que cette femme a un prix. Montre que cette femme vaut la peine d'être défendue. Tu es un trésor que Dieu défend. La Bible déclare qu'il combat tes ennemis. La Bible déclare que tout arme forgé contre toi sera sans effet. La Bible déclare que Dieu est l'Éternel des armées. Il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Pourquoi ce Dieu grand, si fort et si puissant se prend la peine de te défendre si tu n'es pas un trésor? Tu es un trésor. Il met KO ses accusateurs. Il met KO tes accusateurs ce matin. Cette femme était sous le pouvoir de Jésus. Maintenant que Jésus avait mis KO ses accusateurs, cette femme se disait, voilà, maintenant c'est lui qui va m'achever. Non. Ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Cette femme vient de découvrir quelqu'un qui vient comme un rédempteur dans sa vie. Sans qu'elle le mérite. Il pouvait complètement l'achever, l'anéantir. Mais Jésus-Christ vient faire au-delà. Aux yeux de la loi, cette femme était condamnable. Cette femme venait de violer cette loi. Aux yeux de ses accusateurs, elle était déjà condamnée, détruite. Où sont tes accusateurs? Laisse-moi te dire que l'accusateur de ton âme, Satan le diable, a été vaincu. La Bible déclare qu'il a été terrassé. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Il a dépouillé, il a livré publiquement spectacle. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été détruits. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis la loi du péché de la mort. Jésus-Christ a vaincu tout accusateur, toute accusation. Laisse-moi te dire que tes accusations sont tombées à la croix. Si seulement tu peux embrasser cette vérité, si seulement tu peux embrasser ce sauveur, si seulement tu peux embrasser ce rédempteur, si seulement tu peux embrasser celui qui vient dévoiler ta véritable valeur. Tu es un trésor caché sous les décombres. Ainsi, Jésus, loin de valider le péché de cette femme, parce que je ne suis pas en train de dire que Jésus était pour l'adultère de cette femme, mais Jésus allait au-delà de son adultère. Jésus voyait en elle un trésor.
enfoui sous les décombres de son péché, de son adultère. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Quand Jésus te voit, il ne voit pas tous ces décombres, toutes ces expériences, tous ces méfaits, toutes ces choses. Non, il voit le trésor. Laissez-moi vous dire, c'est pour ça qu'il prend la peine de te toucher. Vous vous demandez pas peut-être pourquoi un Dieu si saint, un Dieu si juste prend la peine de toucher quelqu'un aussi ignoble peut-être que toi et moi. Normalement, quelqu'un qui est si propre, si saint, ne prendrait pas la peine de se mêler avec quelqu'un qui est si sale. Seulement, s'il reconnaissait que sous la saleté de cet individu se cachait quelque chose de précieux qui vaut la peine qu'il se rapproche. Parce que Dieu voit l'image enfouie, sa propre image enfouie sous les décombres. Il prend la peine, il dit originellement, il n'en était pas ainsi. Je ne t'avais pas créé pour ça. Quand tu étais dans ma pensée, c'est pas ça. Tu es venu dans ce monde et tu as connu plusieurs expériences. Mais au-delà de ces expériences, en dessous de toutes ces choses se cache un trésor que je viens rechercher. C'est pour ça, si ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche. Jésus-Christ lui donne la dignité et la capacité de ne plus pécher. Il lui donne la dignité, la capacité de vivre quelque chose de différent, de vivre en sa qualité de trésor, de vivre ce qu'elle est vraiment. Ainsi, bien-aimé, pour vivre cela, à la dimension de ce trésor, nous devons l'embrasser, nous devons l'incorporer, nous devons l'intégrer. Je vois le mot intégration. Vous qui êtes peut-être issus de minorités visibles, vous pouvez comprendre cela. Il y a souvent ce mot qui vient, intégration. Intègre-toi dans la terre d'accueil pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Cette intégration, incorpore-toi. Tu dois incorporer certaines valeurs, certaines cultures. Tu dois t'adapter, incorpore-les, c'est-à-dire faire entrer quelque chose dans un ensemble. On doit incorporer quelque chose. Quand Jésus vient dévoiler notre identité de trésor caché sous les décombres, nous devons incorporer 3 choses. Premièrement, c'est notre caractère, le caractère de Dieu. Deuxièmement, nous devons incorporer la conduite de Dieu. Troisièmement, nous devons incorporer la vision de Dieu. Le caractère, c'est ce qu'on est. Le caractère, c'est ce qu'on est. Ce sont les vertus de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu le ressembles. Dieu dit que tu es à son image, à sa ressemblance. Incorpore cela. Qui es-tu? En Dieu. Vois-toi tel qu'il te voit. Vois-toi sous son regard. Vois-toi selon Dieu. Selon la miséricorde qui vient de t'accorder. Selon la grâce qui vient de t'accorder. Vois-toi, incorpore cela, incorpore ce caractère, incorpore la conduite. La conduite, c'est justement une conduite selon les valeurs divines, selon les valeurs du royaume de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Incorporons cela. Notre conduite, c'est ce que nous faisons, mais ce que nous sommes va affecter ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons aussi va valider ce que nous sommes. Les deux font la paix. Mais la vision, nous devons aussi avoir une vision. Nous devons nous voir tel que Dieu nous voit. Vois ce que tu dois devenir en lui. Vois ce trésor qui doit évoluer, qui doit briller encore plus fort, qui doit briller encore plus fort. Tu es ce trésor caché. Aujourd'hui, embrasse, incorpore ce qu'il est en train de t'accorder. La miséricorde de Dieu t'épargne du jugement que tu mérites, tandis que la grâce de Dieu t'accorde la faveur que tu ne mérites pas. Et Dieu te met en sandwich entre sa miséricorde et sa grâce. Laissez-moi vous dire la chose la plus forte que le jugement, c'est la miséricorde. La miséricorde renverse tout jugement. Il y avait un jugement contre cette femme, mais Jésus-Christ lui a accordé quelque chose de plus fort que le jugement. Sa miséricorde, qu'il a épargné du châtiment qu'elle méritait. La miséricorde de Dieu. La Bible déclare sa miséricorde dure à toujours. La Bible déclare que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. La miséricorde était justement la valeur de cette femme. C'était la richesse de Dieu. Si cette femme valait la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire qu'elle était un trésor caché, tu vaux la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il t'accorde miséricorde, qu'il t'épargne maintenant
du châtiment que tu mérites et qui t'accorde la faveur que tu ne mérites pas. Dans le nom de Jésus, trésor caché sous les décombres, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi, va de l'avant, brille de mille feux, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde grâce et miséricorde en ce matin. Où sont tes accusateurs? Jésus-Christ les a bannis, les a détruits. Ce matin, reçois cette paix, reçois cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.